France Maghreb 2. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Mon avis tranché d'aujourd'hui, bon, je le sais, je l'assume, va porter à polémique. Mais je le dis tout de suite, je n'ai pas et je n'ai jamais eu pour ambition de contenter qui que ce soit. Je cherche juste à mettre des coups de pied dans les fourmilières lorsqu'elles deviennent vraiment nuisibles. Donc mon avis tranché est en réalité un coup de gueule, un cri d'alerte, un SOS en tant que psychologue, en tant que femme musulmane, en tant que française et en tant que mère de famille, citoyenne du monde, face à un phénomène dangereux, protégé par le poids du silence, des tabous et de l'omerta qui règne autour de lui, un phénomène très lucratif et en pleine expansion, ce que j'appelle la Rokia business. Le commerce de la Rokia depuis cette dernière décennie est très convoité. Comme les taxiphones, puis les Grecs qui ouvraient à chaque coin de rue, il est devenu la PME sans risque au jackpot assuré. Cette pratique consistant à utiliser les versets coraniques ou les invocations prophétiques glorifiant la puissance de Dieu pour se soigner ou se protéger physiquement et psychiquement d'un mal occulte n'a plus rien de l'œuvre pieuse mais est devenu le terrain de jeu de frustrés, d'avides d'argent et d'orgueilleux. Ce sont des partisans du charlatanisme, des gourous de la pensée et je le dis, des terroristes de la raison. La recherche de gains rapides chez les uns et de thérapie facile et express chez les autres est devenue la vertu des personnes manquant de science mais aussi de conscience. Et comme on sait que la science sans conscience n'est que pure perte de l'âme, que dire des ravages que font certaines consciences sans science? Eh bien, ça donne ça, l'ouverture par des usurpateurs prétendus experts de cliniques, de cabinets et centres thérapeutiques à base de coronothérapie et autres concoctions magiques. Des grilles tarifaires allant de 30 à 100 € se normalisent ici et là. Quand on sait qu'un médecin qui a fait 8 ans d'études ne va pas prendre plus que 23 €, je m'interroge. Des spots publicitaires passent sur certaines chaînes arabes, les esprits sont embrouillés et les êtres perdus à coups de cartes de visite et de flyers promettant béatitude et guérison. Alors moi, face à mes patientes, souvent désespérées, avec lesquelles il ne se passe pas un jour sans que je ne reçoive le témoignage de leur mésaventure face à ces charlatans des temps modernes, sous l'habit des prédécesseurs, j'ai décidé de faire ma petite enquête et de m'immerger dans ce monde bien étrange pour les non-initiés. J'ai d'abord cherché sur les moteurs de recherche et à part des milliers de pages vantant les pouvoirs presque associateurs de certains, je n'ai trouvé aucune étude sur le sujet d'un point de vue statistique, sociologique, économique ou même psychologique. Est-ce parce que, rappelons-le, cette pratique est quasiment illégale en France ou est-ce parce qu'elle est associée à l'islam? Quoi qu'il en soit, j'ai voulu savoir et j'ai donc pendant 4 années tapé aux portes de Seraki. Je suis venue, j'ai vu et j'ai perdu mon temps et mon argent. Mes conclusions ont été tout bonnement catastrophiques. De plus en plus de personnes se pensent touchées par des maux occultes, à savoir le mauvais œil, la sorcellerie ou la possession. La possession étant un esprit malveillant et diabolique qui attaquerait l'individu et le prendrait sous son contrôle à son insu. Entendons-nous bien, je ne rejette absolument pas leur existence, moi, la psychologue à l'esprit cartésien, car croire en eux relève de l'acte de foi. D'ailleurs, cette croyance existe dans les 3 monothéistes, elle n'est pas propre à l'islam. Dans la Bible et selon le code canonique, on parle sous condition de possession satanique. Dans le Talmud, les Juifs mettent en garde contre les 10 boucs des esprits des personnes décédées. Cela existe aussi dans d'autres croyances comme le bouddhisme, l'hindouisme ou le chamanisme. Alors, comme je n'aime pas la politique qui voudrait faire de moi une autruche, je dis stop. Ça suffit, faut arrêter ce massacre, faut dénoncer cette gangrène dévastant la santé mentale de certains de notre communauté et qui met parfois, et je l'assume, la vie des autres en danger. Témoin de tant de déviance et de charlatanisme, ma conscience professionnelle, mais aussi religieuse, ne me permettait plus de rester silencieuse. Ne nous leurrons pas, ne soyons pas crédules, mais interrogeons-nous. Est-ce normal, ou même coranique, qu'un pseudo-raki fixe un prix indécent comme dédommagement de son effort à un malade tenu de le payer au prix fort, billet clinquant? Est-ce normal que des patientes, qui ont pour seule erreur de vouloir aller mieux, soient touchées, agressés sexuellement ou frappés à coups de ceinture, bâton, babouche et autres fouets. Et par qui? Par des pervers déguisés en chir. Car, tiens, parlons-en de ça et remettons les pendules à l'heure, s'il vous plaît. C'est quoi un chir exactement? Titre pompeux qui élève, qui attire, qui met en confiance et qui rassure. C'est un mot magique qui donne à celui qui l'endosse une seconde virginité et le sceau de la piété. Mais en arabe et dans le sens étymologique et générique, ce terme signifie et désigne le vieillard et le sage. Il s'agit d'un homme respecté du fait de son grand âge,
de ses connaissances scientifiques ou religieuses. Ce n'est pas une personne imbue d'elle-même qui profite de la misère affective, psychique et matérielle des autres. N'ai-je pas alors le droit de m'interroger lorsque je vois débarquer à une séance de spiritisme un jeune d'une vingtaine d'années au visage imberbe et enfantin? D'accord, l'âge ne fait pas la piété. Mais quand on a un CV aussi vide que le cerveau de Sarkozy et aussi douteux que son casier judiciaire, on n'exige pas 100 € de dédommagement. On ne fait pas les gros yeux parce qu'on ne s'estime pas suffisamment payé. On ne se donne pas le droit d'affirmer une sagesse que par notre seule pratique on contredit. Mais ok, pas de problème, c'est pas grave, comme il s'agit d'une pratique informelle et exonérée de tout contrôle, chacun fait comme sa conscience lui dicte. Diagnostic, conseil et prescription, consistant à faire boire aux malheureux et aux malheureuses de l'eau bénite par les soins du thérapeute qui bien souvent ne connaît ni les règles du tajwid, ni la portée et la valeur des paroles divines qu'il récite. Certains contraignent même leurs victimes à boire des litres et des litres d'eau placebo et des potions diurétiques laxatives ou vomitives, leur faisant frôler l'œdème cérébral et l'hyponatrémie. D'autres ont recours au micro et aux parleurs sous prétexte de modernité. Vous comprenez, faut vivre avec son temps. Mais en fait, ils pensent surtout qu'avec un son intense, ils châtieront plus facilement le diable, alors que les seuls véritables diables, ce sont eux. S'ils ne traumatisent pas à vie leurs victimes aliénées et dépossédées de leur réalité physique et psychique, ils ont au moins le mérite, avec leur hurlement, de délester d'au moins deux choses leurs victimes, à savoir leur argent et leur tympan. D'autres, enfin, même s'il n'y a pas de fin en réalité dans cette histoire, on recourt à une pratique qui devrait faire rugir de colère toute personne sensée, qui est la rokia par la chaleur, le feu ou l'électrocution à coups de taser. Pour ceux qui ne savaient pas, ça existe. Alors, et je finirai avec ça, je m'adresse à toutes les personnes qui se pensent possédées, à tous ceux qui ont un enfant, une femme, un frère, une sœur, qu'ils croient malades. Renseignez-vous sur qui est sérieux ou non. Je le dis haut et fort, l'ignorance est devenue le pire fléau de notre société surconsumériste, impatiente et hystérique. Je sais combien il est facile et économique psychiquement d'externaliser le problème, de faire du djinn le bouc émissaire juif de tous nos maux. Je sais combien on peut se sentir désespéré, fatigué, étranger face à soi-même, mais ce n'est pas en cherchant la solution dans les mains, souvent sales d'ailleurs, de l'autre que vous irez mieux. C'est à vous, avec votre patience et votre introspection, c'est à vous d'agir, à vous de vous confronter à votre propre réalité interne. Le pouvoir du charlatan réside dans le lien pécunier qu'il crée avec vous, mais aussi dans l'espoir que vous mettez en lui, la confiance que vous lui accordez, mais dans l'oubli de deux choses qui devraient être le pivot de votre vie, à savoir qui vous êtes et qui est votre créateur. Ne courez pas après un guérisseur, mais après le guérisseur. Et s'il vous plaît, devenez les acteurs et les actrices de votre propre guérison.